Eh bien bonjour ou bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les vendredis pour vous proposer les tirages pour cette semaine du 4 février. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Moi ça va bien mieux. Donc je vais vous faire le tirage pour la féminine suivi du masculin et du lien. Vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est que peut-être vous vous trouvez dans un lien d'âme ou que vous allez rencontrer un lien d'âme ou alors peut-être qu'il y a tout simplement un message pour vous. En tout cas, ce sont des guidances d'ordre général, donc qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence pour vous, des mots qui viennent confirmer une intuition que vous avez, puisque vous avez tous en vous-même une guidance intérieure. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie une vidéo pour vous, un tirage pour votre autre et un tirage pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique sur votre parcours. Vous n'hésitez pas du coup à m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos nécessaires dont j'ai besoin pour réaliser votre guidance. Ok, on va y aller tout de suite. On commence par la féminine pour cette semaine du 4 février et je fais comme d'habitude un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va féminine. Ça a été compliqué de tirer les cartes du rider, il y avait toujours beaucoup de cartes qui tombaient. Et il y a une carte qui est d'ailleurs tombée en plus. Ok, on y va. Alors, eh bien, féminine, la première carte de ton tirage parle d'un changement dans ta vie. Impatience. Moi j'ai l'impression que ce changement, tu l'attendais en fait. Il y a un changement qui ressort clairement, c'est la première carte, donc c'est une carte particulièrement importante, c'est un petit peu le thème de ton tirage. Et on voit qu'à côté, il y a cette carte de l'impatience où tu te trouvais peut-être en phase de saturation, d'avoir besoin que les choses bougent. Et ici, on a la fidélité au lien par rapport à ton masculin. Donc on a ce sentiment que ce changement, il était attendu depuis un certain temps, mais qu'il te fallait donc pour cela, pour accéder à ce changement, ou qu'il te faut pour accéder à ce changement, clairement de libérer le passé. De libérer le passé et de pardonner à apprendre pour pouvoir vivre pleinement ce changement qui se profile à l'horizon. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs parce que je pense que je vais commencer les méditations guidées sur ma chaîne et je commencerai par les différentes blessures de l'âme. Notamment là je pense directement à la blessure de trahison parce que je reçois beaucoup de féminines qui ont subi cette blessure de trahison et qui ont du mal à rentrer dans cette forme de pardon. Alors on ne pardonne pas pour l'autre, hein, on pardonne pour soi, pour se libérer et pour se sentir plus léger. Mais c'est vrai que c'est un travail, une démarche qui n'est pas forcément simple. La trahison, je l'ai toujours considérée comme la blessure la plus difficile. D'ailleurs, elle porte en elle-même toutes les lettres des autres blessures, hein, le T pour la trahison, le R pour le rejet, le A pour l'abandon, le H pour l'humiliation, le I pour l'injustice. On a vraiment le sentiment que cette blessure est la somme un petit peu de toutes les autres blessures et se débarrasser totalement, en tout cas du plus gros de cette blessure de trahison, parfois c'est bien d'être aidé par une méditation guidée. Donc je pense que je vais faire des méditations guidées très prochainement sur ma chaîne et je commencerai par la trahison justement. Donc ce changement, les énergies du changement sont bien là. Il y a peut-être encore une démarche justement de laisser partir ce qui appartient au passé en passant par la case du pardon.
afin de se sentir plus léger. On peut considérer parfois que les blessures du passé sont un petit peu comme une forme de brouillard ou un nuage noir au-dessus de la tête où ça nous empêche en fait de nous sentir vraiment libres et légers. Et on vous dit voilà, il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et lâcher prise par rapport à ce passé encore un petit peu trop encombrant. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on parle d'amour, de sentiments. Parole, carrefour et joie. Alors moi, j'ai le sentiment que ce changement qui apparaît dès le départ sur ton tirage féminine, c'est toi qui vas l'initier en fait. C'est toi qui va le provoquer en posant un choix, en prenant une décision. Alors la décision, ça peut être justement de laisser partir ce passé. Et selon la décision que tu vas prendre, soit tu vas te tourner vers la joie, il y a de la joie qui va se présenter dans ta vie, tu vas pouvoir vibrer la joie, ou soit, alors attention, de ne pas être à l'écoute d'un entourage, de paroles un petit peu toxiques. Alors ça peut être aussi une personne bienveillante mais qui donne de mauvais conseils et des conseils qui peuvent t'éloigner de la route à suivre, d'accord? Donc c'est comme si tu avais deux alternatives ici. D'un côté, être influencé par des paroles d'un entourage un petit peu toxique, ou de l'autre, être à l'écoute de toi-même et aller vers cette joie qui te tend les bras. Alors, on a ton masculin qui vient parler sur ton tirage. D'accord. Ce serait une erreur féminine de considérer qu'il n'y a plus rien de possible avec ce masculin, que tu es dans une phase de stérilité, que rien n'est fertile. Voilà, on te dit clairement, cette carte du désert, c'est une erreur. Et cette carte de désert, elle appartient. Elle apparaît à côté du masculin, d'accord? Donc on te dit, non, ne considère pas que cette relation avec ton masculin s'apparente à une phase aride de stérilité. Sois plutôt à l'écoute de ton âme et entrevois ces énergies de retour. Donc on se retrouve encore avec cette carte du carrefour. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui te disent « mais non, mais ça ne marchera jamais avec ce masculin ». Ces paroles peuvent être liées aussi à un mécanisme de défense. Ces petites voix à l'intérieur de toi, petites voix de l'ego, qui peuvent à un moment donné te détourner de ton chemin. Où tu penses à ton masculin et tout de suite il y a ces petites voix un petit peu négatives qui viennent te titiller l'esprit en te disant « mais non, mais de toute façon il ne bougera jamais, ça ne marchera pas ». Voilà, ces paroles qui viennent un petit peu casser le moral. Hein. Ces paroles, elles peuvent venir de toi aussi, ce n'est pas forcément un entourage. Parce que soit tu es à l'écoute de ces petites voix intérieures négatives, là, comme dans les dessins animés, on avait le petit diable qui venait titiller le personnage principal, ou soit tu vas être à l'écoute de ton âme, de ce qui t'appelle, de ton cœur. Et à ce moment-là, on entrevoit le retour du masculin et la joie sur ce retour. Ok? Alors, avec le rider, ok, on a le 8 de pentacle, alors pardon, je le laisse à l'envers, le valet de bâton à l'envers, les lovers, le 10 de coupe, et la dernière carte, pardon, elle était, excusez-moi, elle était comme ça, donc je la retourne comme ça, c'est, très bien, c'est le 9 de bâton. On a beaucoup dans les cartes du rider cette idée d'un projet qui demande beaucoup d'efforts. Donc avec le 8 de pentacle, on vous encourage en fait, on t'encourage féminine à poursuivre tes efforts. C'est une carte qui porte en elle la réussite, une carte d'engagement où on s'engage dans sa vie. C'est pas, rien n'est laissé au hasard, c'est pas une question de chance ou de hasard. La réussite, elle vient parce qu'on a bossé en fait, d'accord ? C'est la récompense des efforts qui ont été fournis. Et ça donne une idée d'un nouveau commencement grâce à des expériences que tu as vécues, que tu as nourries,
le valet, le page de bâton à l'envers, parle quand même d'une lutte pour réaliser ce projet, de difficulté, peut-être de la difficulté à poser son attention et son intention sur l'objectif à atteindre. Où est-ce que tu places ton énergie? Voilà, c'est cette question-là qu'il faut se poser ici avec le balai. Le balai pour balayer le passé. Ou le balai de danse, comme tu veux. En tout cas, on te demande où est-ce que tu places ton énergie avec ce valet de bâton. L'idée, c'est... En fait, ici, il y a une difficulté à se focaliser sur ses objectifs. Et le 9 de bâton, ici, te parle encore de cette lutte. Mais on te dit, tu as assez d'énergie pour mener à bien ce projet. Et le conseil qui est donné avec cette carte, c'est surtout de ne pas abandonner. Ok. Et là, eh ben c'est drôle, hein, parce qu'on retrouve le même message. Les lovers, l'amoureux, la carte de l'amoureux, c'est une carte de choix et d'indécision. C'est une carte qui parle d'hésitation, peut-être d'une situation un petit peu instable, où on va te demander, féminine, de retrouver l'équilibre et de poser un choix pour t'amener à ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur presque parfait en fait, c'est la plénitude, c'est la joie. Le 10 parle de la fin d'un cycle précédent, donc la fin du passé, et d'aller vers la joie, le bonheur, la plénitude. Donc c'est vraiment une carte qu'on veut toujours dans son tirage. Mais c'est toi qui vas la provoquer, cette carte, par ta décision, par le choix que tu vas poser. Donc là, tu as clairement une place, un choix déterminant à réaliser, féminine. Carte synthèse pour féminine. Ok. Et il y a une carte qui est tombée au sol. Et c'est la métamorphose alchimique qui te dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. On va te demander, féminine, de poursuivre tes efforts, de placer ton énergie dans les objectifs que tu as envie d'atteindre et ne plus attendre. Juste le 8 de Pentacle peut aussi parler du travail, parce que les Pentacles souvent c'est le travail, d'accord? Et les bâtons, on va plus parler d'énergie. Les coupes, ça va plus être sur le côté affectif de la carte, d'accord? Tu as un choix à poser, féminine. N'écoute pas des petites voix négatives ou d'un entourage un petit peu toxique. Écoute ton âme, parce qu'il y a des belles cartes qui se présentent à toi ici. Il serait une erreur de considérer que ta relation avec ton masculin est un désert affectif. Non, il y a un retour qui apparaît, il y a du bonheur qui est à la clé, d'accord? Et de la joie. Donc, féminine, fais les bons choix. Allez, je continue maintenant avec le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti masculin, on y va. Je fais un petit accéléré pour cette semaine du 4 février. Ok, c'est parti, on y va pour voir un petit peu ce qu'il en est pour les masculins. Alors, on a les signes. Donc, premier message important pour les masculins qui, semble-t-il, sont bombardés de signes, de messages, de coïncidences. La fuite, le silence, comme tout bon masculin. La confiance, l'impatience et le secret. Tiens. Ok. Alors, manifestement, actuellement, c'est peut-être justement parce que le masculin est dans une phase de silence et de fuite par rapport à sa féminine qu'il est d'autant plus bombardé de signes et de messages de l'univers. Il y a une forme aussi du côté du masculin d'impatience, peut-être quand on fuit, c'est qu'on n'est pas bien en fait dans une situation, sinon on n'a aucune raison de fuir. On est posé là, on est à sa place, et là on demande à ce masculin de reprendre confiance parce qu'on a la carte du secret. Et la carte du secret, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. Il y a des énergies qui sont prêtes à se manifester. Alors en général, la carte du secret,
elle sort pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est un petit peu invisible, non manifesté, mais dont les énergies sont déjà présentes. Alors on ne voit rien dans la matière, et pourtant il y a une graine qui a été semée, il y a quelque chose qui est en préparation, et c'est plutôt quelque chose de positif puisqu'on a à côté cette carte de la confiance. Garde confiance parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de grandir, masculin. On te dit, masculin, que plutôt que de fuir ou d'être dans le silence, il serait peut-être bon pour toi d'arrêter d'être dans les peurs et d'exprimer tes sentiments, d'exprimer ton amour pour ta féminine. On te dit oui, il s'agit bien d'un lien d'âme et cela vaut la peine d'attendre. Alors cette carte de cela vaut la peine d'attendre, on ne parle pas d'une attente paralysante, on dit simplement, on parle encore ici de confiance dans cette idée que la source est à l'œuvre actuellement pour faire avancer ce lien. Et cette carte, elle vient sur la colonne du secret. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est plutôt sous-jacent, qui ne se voit pas pour le moment, et pourtant c'est déjà là, ça existe déjà. Et il y a une carte de plus qui est tombée, c'est la lune de miel. Donc ce qui est en préparation, qui est en gestation, c'est un moment des instants de symbiose et d'harmonie entre la féminine et le masculin. Alors il va falloir quand même pour ce masculin combattre les peurs, arrêter d'être dans la fuite, dans ce silence et de se positionner comme comme un masculin sacré, hein, de prendre un peu son courage à deux mains et de se positionner, de prendre sa place et de se dire à sa féminine sans avoir peur. Alors la culpabilité du masculin, oui, la culpabilité qui crée des doutes, hein. La culpabilité liée à un sentiment d'échec. On a ce masculin, il porte la responsabilité d'un échec dans la relation avec sa féminine. Et si la féminine l'a déjà pardonné, le masculin, lui, en revanche, ne sait pas encore pardonner. Le pardon, il y a plusieurs volets du pardon, hein. C'est pardonner l'autre, se sentir pardonné et se pardonner soi-même aussi. Et là, on a un masculin qui est encore un petit peu dans des énergies négatives parce qu'il est dans la culpabilité, cela crée des doutes en lui, et puis en plus, il est dans cette carte d'autoflagellation. Je mérite que ce que j'ai, je ne suis pas quelqu'un de bien, frappez-moi, frappez-moi. Voilà, il est un peu, il s'autoflagelle, il est dans cette carte de la pénitence, il porte toute la responsabilité de cet échec, il ne se pardonne pas d'avoir fait du mal, il est dans le doute, mais je ne mérite pas d'être heureux, je ne suis pas une belle personne, enfin voilà, toutes ces paroles un petit peu bien négatives, hein. Mais vous voyez que derrière ce sentiment d'échec, on a un équilibre qui revient sur le contrat d'âme. Il y a de nouveau un rééquilibrage des polarités. Et qu'est-ce qui est en gestation? Encore une fois, on avait la lune de miel et maintenant on a le retour qui est apparu également sur le tirage de la féminine. Donc il y a vraiment et c'est une nécessité, hein, on n'en peut plus, il faut qu'il y ait une réconciliation entre ce masculin et cette féminine. Ça va être intéressant de voir le tirage du lien. Ok, mais il va falloir que le masculin il sorte un petit peu de cette posture de Calimero, hein. Et voilà, la nécessité aussi de prendre conscience, d'y voir plus clair, de faire la lumière sur une situation. Alors ensuite on a le valet de coupe, page de coupe, le jugement, le 6 de coupe et la carte 5 c'est le hiérophante, c'est le pape en fait, hein, dans le tarot de Marseille. Alors le page de coupe c'est un nouveau départ, enfin un commencement, un nouveau projet, une nouvelle situation. Il y a de l'émotionnel, hein, vous le voyez là avec le poisson, les coupes c'est toujours un petit peu de l'émotionnel. Et là il y a une notion d'inconscient en fait, ça répond à cette question. Faire la lumière sur une situation, prendre conscience. Et cette carte du page de coupe elle parle beaucoup,
ça nous rappellera la carte de Exprimer votre amour. On dit qu'il faut accepter ses émotions et les transmettre telles qu'elles sont en fait. Il ne faut pas cacher et enfouir ses émotions. Il faut assumer ses émotions et ses sentiments. Le 6 de coupe c'est une carte qui va parler de nostalgie. Elle peut aussi faire référence à l'enfant intérieur. C'est tout ce qui concerne les mémoires du passé, un passé qui est révolu. Hein. Et en fait, on plonge dans son passé parce que on s'y sent presque bien dans ce passé. C'est un petit peu comme un refuge. Et c'est pour fuir son présent en fait. C'est quand le présent n'est pas satisfaisant, on plonge dans les souvenirs du passé qui réconforte. Un passé qui était doux, qui parlait d'innocence en fait, où on se sentait léger. Alors il est probable que ça puisse parler du passé du masculin avec sa féminine. Voilà, un masculin qui fuit un petit peu son présent en allant se remémorer les moments de joie et de légèreté vécus avec sa féminine. Et ça va en corrélation avec la carte du jugement qui parle d'une difficulté à accepter une situation présente. C'est une carte qui est un petit peu dure, le jugement, un petit peu rigide, qui peut parler de blocages qui sont temporaires. C'est une carte qui parle aussi d'une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Alors, on peut parler aussi de procès, hein, clairement, mais de réussite dans le procès, même si là, ça demande du temps. Mais en tout cas, là, c'est une difficulté à accepter la situation présente et c'est ce qui amène le masculin à s'enfuir un petit peu dans son passé. Et la carte du pape nous parle d'un guide, en fait. Alors, on peut parler de religion, mais on peut parler aussi de guide spirituel. C'est une force supérieure. Hein. On peut parler aussi de se conformer à des règles, à des valeurs morales. C'est une autorité morale. On peut parler d'une protection divine. Il y a un côté sacré. On peut parler de rites initiatiques pour ce masculin. Voilà, on lui dit de faire appel à son guide intérieur en fait. Hein, et il est bien dans ce parcours initiatique. Carte synthèse pour le masculin. Et on a... Ah bah tiens donc. Carte 10, nouveau départ et la force du pardon. Moi je pense qu'avant tout, il y a beaucoup de parcours où la féminine, elle a pardonné son masculin. Et le masculin ne sait pas pardonner lui-même. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. On a un masculin ici qui porte la responsabilité de l'échec, qui s'en veut de cet échec, et du coup qui est dans cette posture d'autoflagellation, alors qu'il ferait mieux de porter son attention sur quelque chose qui est en gestation, qui parle de réconciliation, qui parle de moments d'harmonie, de symbiose en fait. Hein. Voilà pour le tirage de ces masculins. Et on va faire maintenant le tirage pour le lien. Ok, c'est parti, on y va pour le lien pour cette semaine du 4 février avec un petit accéléré. Allez, c'est parti, on y va pour le lien. Alors, comme la féminine, forcément, on a le changement en première carte sur le lien, la créativité et la joie. Ok. Le changement, ça va être véritablement un stade où l'un et l'autre, vous allez décider en fait de reprendre votre vie en main, de décider d'être aux commandes en fait de votre vie, de mener votre barque comme vous l'entendez. Et cette nouvelle impulsion qui va du coup impacter votre lien va amener davantage, ça va être une direction vers la joie, en direction de la joie. Nouvel amour, donc le nouvel amour c'est soit une nouvelle rencontre ou un nouveau départ. Là on est sur le lien, donc on peut supposer qu'on parle
d'un nouveau départ sur votre lien. Laisser une chance à votre relation. Donc on dit ici avec cette carte qu'il faut encore un petit peu travailler sur soi, désolée, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais bon, on n'a jamais fini de travailler sur soi, clairement. Il y a un moment donné, il faut aussi se poser, prendre un petit peu de recul et apprendre aussi à être bienveillant envers soi-même et se féliciter de tout le parcours qui a été accompli. Alors certes, il y a peut-être encore des choses à réajuster, toujours et encore, à chaque nouvelle situation qui se présente. Il peut y avoir des blessures qui ressurgissent. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que la réaction aujourd'hui n'aurait pas du tout été la même il y a quelques années. Parce que justement, il y a eu une véritable évolution, un véritable travail sur soi qui permet ce nouveau départ. D'accord? Donc il y a toujours cette attraction magnétique entre vous. On vous demande de faire un effort. Pardon, 2 fois. Non, je m'excuse parce que j'ai beaucoup de contacts avec des féminines sur ma chaîne, principalement des féminines. Il peut m'arriver d'avoir aussi des masculins qui me contactent. Mais beaucoup de ces féminines ont déjà parcouru beaucoup de chemin, ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, voilà, ne se sont pas reposées sur leur laurier. Donc je m'excuse quand les cartes sortent et qu'on dit bah voilà, faut faire un effort, faut encore travailler, parce que je sais à quel point beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup œuvré pour cette transformation. Ce qui est important dans cette carte, c'est pas l'idée d'effort, c'est l'idée de toutes les étapes sont nécessaires sur ce parcours. Et les étapes par lesquelles vous êtes passé, même si elles ont pu être à un moment donné douloureuses, elles étaient nécessaires pour aborder de nouvelles étapes. Et là, on est dans l'étape du changement qui vous mène en direction de la joie. D'accord ? Et le retour qui apparaît pour la 3e fois. C'est drôle parce qu'on a eu 3 cartes différentes qui parlaient de retour en fait. Donc le retour sur le lien, le retour de l'amour sur le lien, avec derrière l'abondance, le travail sur soi. J'ai vraiment le sentiment, avec ces 3 cartes, qu'on est en train de vous dire que le travail que vous avez réalisé sur vous-même paye enfin. Et donc on parle d'une réconciliation. Voilà, c'est pour toi féminine. C'est bien le travail qui a été réalisé sur toi-même. D'accord ? Féminine. Alors tu as peut-être posé un silence nécessaire à un moment donné avec ton masculin. Et ça a pu être une épreuve. Ce silence de la féminine, ça a pu être une épreuve aussi bien pour la féminine, parce que c'était un effort de s'imposer une non-communication, mais ça a pu être une épreuve aussi pour le masculin. Et sinon, l'autre interprétation, c'est que la féminine pourrait être confrontée à un silence qui représente une véritable épreuve. En tout cas, l'absence de communication a été quelque chose d'assez difficile, mais ce qu'on voit derrière, c'est que voilà, il y a une abondance. Ce silence, il avait aussi sa raison d'être, d'accord ? Ok, des épées. Des épées. Les épées, ce sont les cartes qui vont parler de tout ce qui est maîtrise de l'intellect aux antipodes en fait de l'émotion. Donc la première carte, je regarde la première carte, c'est la deuxième que je regarde, mais la reine d'épée, parce que c'est la première qui m'a parlé en premier. La reine d'épée, cette figure-là parle d'un personnage qui est assez froid, qui ne va pas tomber dans l'émotion. C'est un personnage qui va être beaucoup dans l'analyse de la situation, qui va s'arrêter aux faits pour avoir une compréhension claire de la situation. D'accord ? Pas une personne qu'on va pouvoir amadouer avec les larmes ou autre chose. Elle est très froide, ce personnage, cette reine d'épée. Et du coup, c'est peut-être un petit peu ce qu'on vous demande, à vous qui visionnez le tirage aujourd'hui. Ça va peut-être être d'essayer d'être moins dans l'émotionnel et plus dans l'analyse pour une meilleure compréhension de la situation. Ok ? Parce que là,
il y a quelque chose avec le 6 d'épée qui parle d'une situation qui était trop souffrante. Et donc le 6 d'épée, il va parler de regret, de tristesse, mais vous voyez le personnage, il s'enfuit là. Et puis il s'enfuit avec un enfant. Pour moi, cette carte, elle parle de un petit peu prendre ses jambes à son cou. C'est vraiment cette idée d'aller se sauvegarder en fait. Et du coup, de laisser quelque chose d'important derrière soi. Mais c'est une décision qui est prise en sachant que c'est la meilleure décision pour soi. C'est vraiment cette idée de je me sauvegarde d'une situation qui a été trop souffrante. Et c'est cette idée de se détacher du coup du passé. Et en fait, avec l'as d'épée, l'idée ça va être... Alors les as, c'est toujours... l'as, c'est un potentiel en devenir, d'accord? Et là, c'est un peu comme on est sur le domaine de l'intellect, on est plus sur une révélation, un déclic. En fait, c'est comme si les choses, elles devenaient évidentes, claires et limpides. Là, il y a comme une évidence qui s'impose à nous-mêmes on va plus tomber dans l'émotionnel, on va se dire maintenant, en fait, je dois prendre une décision, je dois me sauvegarder, je dois mettre fin à un passé. Alors soit c'est mettre fin à une relation, mais ça peut aussi être il faut que je mette fin à une posture en fait, à des récurrences anciennes. Voilà, je ne vais plus me laisser diriger par des blessures qui ressurgissent. Ok? Et là, alors on a deux cartes qui sont tombées ensemble. On a le 4 de coupe et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte d'action. C'est un personnage qui regarde au loin, qui regarde ses projets, qui arrive suite à une intention qui a été posée. Donc ce personnage, il a posé des intentions, et là, il voit les opportunités se présenter à lui. C'est comme si tout prenait forme tout à coup. Mais alors, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et à côté, on a le 4 de coupe qui parle de cette opportunité qui est là. Donc l'opportunité qui arrive parce qu'on a posé des intentions, elle se présente ici à ce personnage. Et ce personnage ne voit pas cette opportunité, cette coupe qui se présente à lui, parce qu'il est dans une forme de lassitude, d'insatisfaction. Et du coup, il ne focalise pas son attention sur cette nouvelle opportunité qui se présente, mais sur son insatisfaction. Cette carte, elle peut parler d'ennui aussi. Donc, cette carte du 4 de coupe, elle vous demande de vous reconnecter à vous-même, à votre voix intérieure. D'accord ? Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses ici. On a des personnes ici qui ont pris la décision à un moment donné, à contre-cœur, de quitter quelque chose parce que c'était une façon de... Partir était une façon de se sauvegarder, de se sauver, de se sauvegarder d'un lot de souffrance qui a atteint les limites presque de l'inacceptable. Et cette personne qui a décidé de tourner les talons, en fait, elle a aussi posé des intentions à un moment donné, d'un rêve, de bonheur, de joie. Et en fait, ces intentions, elles ont été entendues, et là, elles vont se présenter. Il va falloir être capable de porter son attention sur ce qui se présente et de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas et sur l'insatisfaction de ce qui a été souffrant ici et douloureux. D'accord ? Alors, carte synthèse pour les liens. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de tristesse en fait. Les souffrances ont été... Voilà, la goutte d'eau a débordé et s'est transformée en larmes. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Et ensuite, on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une carte pour la féminine et une carte pour le masculin. J'aurais tendance à dire que la féminine, elle est dans ce deuil, en fait, de s'occuper de panser les plaies.
Et le masculin, lui, il est dans une forme de surprotection de l'ego. Écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci encore à tous de votre présence sur cette chaîne qui vit bien évidemment grâce à vous. Donc merci pour vos mails, merci pour vos commentaires, merci de visionner, d'aimer, de vous abonner. Et quant à moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.